nous sommes tous bénis, mais nous ne décrocherons pas tous les bénédictions de Dieu. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Il y a des gens qui savent toucher le cœur de Dieu. Il y a des gens qui savent donner leur vie pour le royaume de Dieu. Il y a des personnes qui, comme les apôtres Paul, ils ne font plus cas de leur vie qu'à mourir pour le Seigneur. Et au temps biblique, c'était un sujet de gloire pour les apôtres et les disciples de mourir pour Dieu. C'était un sujet de gloire. Lorsqu'on entend le lapider Étienne, là devant tout le peuple juif qui était là, lorsqu'on est en train de le lapider, et pendant la lapidation, le ciel s'est ouvert. Et quand le ciel s'est ouvert, il a vu le maître, Christ, qui lui dit: mon petit, tiens bon, dans quelques minutes tu vas être avec moi ici. Là. Tiens bon, le ciel s'est ouvert, il a vu le Fils de Dieu ici. Et quand tu vois ça là, les douleurs qui t'entourent, les douleurs qui te sont infligées sur la terre, tu ne le sens plus. Tu ne le sens plus, pourquoi? Parce que tu as vu mieux que ce que tu vois sur la terre des hommes. Cette parole que j'ai déclarée le mardi dernier, ce que tu ne vois pas est plus grand que ce que tu vois avec tes yeux. Ce que tu ne vois pas est plus grand que ce que tu vois avec tes yeux. Alléluia. Mets ta main sur ton cœur, nous allons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ceux que tu nous as choisis, sélectionnés ce matin pour écouter ces choses. Pour écouter ces choses, Seigneur de gloire, qui concernent ton royaume. Nous te supplions, aide-nous par le Saint-Esprit à clarifier ta parole, à faire en sorte que ta parole soit comprise, à faire en sorte que ta parole soit saisie, à faire en sorte que ta parole vienne faire grandir ton peuple, ton Église, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne fais pas de nous des auditeurs oublieux. Ne fais pas de nous un peuple qui entend, qui écoute et qui oublie. Fais de nous des chrétiens qui entendent et qui pratiquent ta parole. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'honneur, la gloire est à toi, Père. Par le nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Les saints disent Amen. Amen. Et les saints acclament le roi. Merci Seigneur. Dis avec moi l'homme spirituel. L'être humain est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. C'est ça l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu, c'est que tu es un esprit. La personne que vous voyez devant vous, ce n'est pas cette personne-là. La personne que vous voyez devant vous là, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas le véritable moi. Le véritable moi, c'est l'esprit qui m'anime. Et lorsque l'apôtre Paul, dans la plupart de ses écrits, parle de je, moi, apôtre Paul, moi, moi, il ne parle pas de son corps physique, il parle de son esprit. Et donc, comme je le disais, j'ai reçu le mandat de la part du Seigneur de pouvoir tuer ta chair, que tu puisses être un chrétien conscient de ses sens spirituels, conscient que tu es un esprit, conscient que ton corps que tu portes là n'est qu'un véhicule et que le corps périra. Mais lorsque le corps périra, tu remettras ton esprit à celui qui est le propriétaire. Et ton esprit qui va retourner sur celui qui est le propriétaire va commencer à rendre compte à son propriétaire. Va commencer à rendre compte à son propriétaire de tout ce qu'il a fait sur la terre des hommes.
c'est ton esprit qui va les rendre compte. Et donc, le véritable toi, ce n'est pas la chair que je vois. Le véritable toi, c'est ton esprit qui me dit Amen ici là. Amen. Vous savez, moi, le véritable moi, dis-le comme un vivant, le véritable moi, c'est mon esprit. C'est mon esprit. C'est pour ça, lorsque tu meurs, lorsqu'une personne meurt, on dit la personne est partie. Qui est parti? Alors que son corps est là. Son corps est là inerte. L'essence même, ce qui faisait que le corps soit animé. Ce qu'on appelle la vie souké, l'animation. Souké, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui t'anime. Cette chose-là est retournée sur son Créateur. Aucun être humain sur la terre n'a le pouvoir et la capacité de pouvoir mettre en place un tel mécanisme. Personne. Aucun scientifique, aucun philosophe, aucune personne, aucun praticien des sciences occultes ne peut mettre en place un tel mécanisme. La respiration, le souké de Dieu, l'animation, ce qui anime ta vie. Personne ne peut le faire. Et même lorsque la science est en train de développer le clonage est fait à base de ce qui respire déjà. Le clonage est fait à base d'une chose, d'une sémence, à base de quelque chose qui est déjà animé. C'est à base de ça qu'on fait le clonage. Mais ce souffle-là, cette animation-là, la capacité à respirer, même sans pourtant que tu te rendes compte, ce mécanisme-là, aucun homme, aucun sorcier, aucun magicien n'a la capacité de le faire. Je vous ai dit la dernière fois ici que dans la Silicon Valley, là où il y a les plus grands chercheurs, ils sont en train de mettre en place les milliardaires, ceux qui ont beaucoup d'argent et qui ne savent même pas quoi en faire. C'est pour ça que les chrétiens doivent avoir beaucoup d'argent. Dis bien. Oh. Je disais à l'un de mes fils, je réfléchissais sur une parole de la Bible qui dit l'argent répond à tout. Frère, je suis resté là pendant au moins 1 heure. Je vais répéter ça. L'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Seigneur, il nous faut. Et ces milliardaires de la Silicon Valley ont injecté leur argent pour un procédé. Quel est ce procédé? Le procédé qui consiste à vivre pour toujours. C'est-à-dire que tes organes restent toujours intacts, ta peau reste toujours intacte. En d'autres termes, ils ont appelé ça, j'ai oublié le terme, mais je paraphrase, ils sont en train de défier la mort. L'homme est arrivé à un niveau où il veut vivre pour toujours. Regarde ton voisin, tu ne sais pas quelle est la grâce que tu as. Tu ne sais pas la grâce que tu as. L'homme est en train de vouloir vivre pour eux toujours. Or, il n'y a de salut en aucun autre nom. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a qu'un seul nom par lequel les hommes doivent être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. Frère, il n'y a pas un autre nom. Jésus est le pont, est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Tu loupes Jésus, tu loupes ta vie. Et quand j'ai lu cet article de la Silicon Valley, les hommes qui sont en train de défier la mort, qui a eu le pouvoir? Ah Seigneur! Qui a eu le pouvoir d'aller dans les régions inférieures de la terre pour aller dire à la mort, donne-moi les clés de la mort et des séjours des morts? Il n'y a qu'une seule personne qui a fait ça, c'est Jésus. Donc ce que les hommes veulent faire là, c'est un désir. Au fait, ce que les hommes veulent faire prouve que quelque part dans l'homme, il y a une part de l'éternité qui crie en lui. Amen.
Ce que les hommes veulent faire. En fait, le sentiment qu'ils émettent veut simplement dire que dans l'homme, il y a une partie de l'éternité qui crie en lui. Mais cette partie de l'éternité qui crie en lui ne peut être donnée qu'à une condition. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et lorsque tu marches selon ses desseins, selon sa parole, selon ses lois. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Au fait, je suis en train de comprendre plus loin qu'on ne peut pas séparer la science avec Dieu. Non. Parce qu'en vérité, la science des sciences, c'est la connaissance de Dieu. Une personne qui connaît Dieu. Quand je dis connaître Dieu là, c'est pas juste venir prier les dimanches à l'église. Connaître Dieu dans son essence, qui il est. Le mardi dernier, on était en prière, Dieu me faisait réaliser sa grandeur. Frère, Dieu m'a fait réaliser sa grandeur. On était en lit à la maison, je me suis mis à pleurer comme un bébé. Tu sais quoi? Quand Dieu te fait réaliser une chose, frère, que tu sois pasteur, que tu sois archbishop, que tu sois président, frère, je me suis mis à pleurer comme un enfant au téléphone. Je t'ai le contrôle après, mais je pleurais. C'est un sentiment que tu ne peux pas expliquer. C'est quelque chose, il faut que tu le vives pour le comprendre. Et quand tu réalises la grandeur de Dieu, tu atteins un niveau où ni la maladie, ni la guerre, ni la disette, toutes les choses ne te font plus rien du tout. Frère, tu atteins un niveau où les informations qu'on donne au journal, qu'il y a eu ceci, qu'il y a la crise, qu'il y a ceci, il y a tel problème, frère, ça ne te dit plus rien du tout. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on t'a dit, mais c'est quelque chose qui est venu s'imposer à toi. La grandeur de Dieu s'est imposée à moi ce jour-là. Je dis, mais le monde est petit. Vous qui m'écoutez, vous qui êtes exposés au son de ma voix ce matin, vous faites partie de la famille de Dieu qui a été graciée. C'est une grâce de connaître Jésus-Christ comme Sauveur. Frère, c'est une grâce. Tu n'as pas idée de cette grâce que tu as. Alors, la conclusion c'est celle-ci, et puis je vais commencer ma prédication. La conclusion c'est celle-ci, et ensuite je vais commencer ma prédication. Si les hommes faits de chair et de sang comme moi ont ce désir de l'éternité en eux pour vivre pour toujours, moi qui ai déjà trouvé la voie de l'éternité, comment pourrais-je me dérober? Comment pourrais-je changer de voie alors que j'ai trouvé ce que les hommes ont injecté des milliards en cherchant? J'ai trouvé ce que les hommes sont en train de chercher, frère. Moi, j'ai trouvé ce que les hommes sont en train de dépenser des milliards pour avoir. Toi, tout ce qu'on te demande, ouvre ta bouche, confesse Jésus-Christ comme c'est celui qui est sauvé. Frère, on n'a pas besoin de demander des milliards pour ça. On a juste besoin que ton cœur soit connecté. Amen. Quand j'ai vu ça, ça m'a encore donné la certitude que Dieu est vrai, que Dieu est vivant. Même s'il faut qu'on me tue pour Jésus, je vais mourir pour Jésus. Ce sont des choses qui ne se faisaient pas avant. Maintenant, ces choses-là se font. L'homme veut vivre pour toujours. L'homme veut vivre pour toujours. Il y a des milliards qui sont injectés. Au moment où je vous parle, il y a des cellules qui sont dans des laboratoires en train de travailler pour que l'homme puisse vivre pour toujours. Seigneur, quelle grâce tu m'as fait de te connaître Jésus. Quelle grâce! Oh, tu peux acclamer Jésus. Quelle grâce! C'est une grâce.
de connaître Jésus. Une grâce. Qu'on ne te trompe pas. Et la Bible déclare, ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Devant lui, nous aurons ce qu'on appelle des corps de gloire. Ce n'est pas ces corps physiques-là. Ce corps physique-là, ce n'est que du matériel, ce n'est que de la poussière. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Prends plus soin de ton âme et de ton esprit que de ton corps. Je ne t'ai pas demandé d'aller puer. Je ne t'ai pas demandé d'acheter des parfums qui commencent par le doigt d'un parfum et qui terminent par le doigt d'un piment. Non! Prends soin de ton corps. Parce que l'esprit habite dans un corps. Mais sache que le véritable toi, ce n'est pas ce que je vois, c'est ton esprit. C'est ton esprit. Et nous aurons des corps glorifiés. Nous n'aurons pas des corps de chair, mais des corps glorifiés. Parce que là où Dieu entre, là où Dieu est, la chair ne rentre pas. Là où Dieu est, c'est l'esprit qui rentre. C'est pour ça que lorsque Jésus était à la croix, il n'a pas dit Seigneur, entre tes mains, je remets mon corps, mais entre tes mains, je mets mon esprit. Parce que la chair ne rentre pas dans la présence de Dieu. Ta chair, frère, soeur, ta chair ne rentrera pas dans la présence de Dieu. C'est ton esprit qui rentrera dans la présence de Dieu. Il est plus que temps pour toi de commencer à prendre soin de ton esprit. D'abord, de réaliser que tu es esprit. Non seulement de réaliser que tu es esprit, et de commencer à prendre soin de ton esprit. Qui me dit amen ici? Amen. Nous passons à un autre niveau. Les lois spirituelles qui régissent l'homme spirituel. Là, je veux toucher quelque chose de très dangereux. Je veux commencer à toucher des choses très dangereuses. Dis avec moi des choses. Dis encore des choses très dangereuses. Les lois spirituelles qui régissent l'homme spirituel. Ou les lois spirituelles qui régissent le monde des esprits. Frère, le monde des esprits a des lois, des principes méconnus des enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu, comme disait un homme de Dieu, sont bibliques mais ne sont pas spirituels. Il y a des personnes qui ne sont pas bibliques mais qui sont très spirituelles. Il y a même beaucoup de sorciers, beaucoup de magiciens qui sont plus spirituels que ceux qui viennent à l'église. On a pris la spiritualité, on l'a laissé à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et à ceux qui invoquent des petits esprits. Moi je les appelle des petits esprits. Parce que Dieu est le grand esprit. Nous avons donné le pouvoir à ceux qui invoquent des petits esprits. Et nous avons celui qui est le grand esprit. Nous ne nous attachons pas à lui. Le monde spirituel est commandé. Le monde spirituel est dirigé. Le monde spirituel est soutenu par des lois, par des principes. Ce que vous voyez faire des hommes sur la terre, ou précisément ici en France, des hommes qui vont à l'Assemblée, qui votent des lois. Ces lois sont votées pourquoi? Pour réguler. Ces lois sont votées pourquoi? Pour diriger. Ces lois sont votées pourquoi? Pour imposer à la population une ligne de conduite. Tu n'obéis pas à cette loi, la France te vomira. Tu n'obéis pas à ces lois, la France ne va pas te reconnaître comme étant un citoyen. Ainsi, mes amis, le monde spirituel, ce que vous voyez aussi vrai dans le physique, est aussi vrai dans le spirituel. Si l'homme a la capacité de pouvoir mettre en place des lois, des principes pour sa conduite, les principes qui régissent, qui gouvernent sa vie, ça veut dire que quelque part, dans le spirituel, ces choses existaient déjà. Qui me dit amen ici? Amen. Qui me dit amen ici? Amen. Et donc, tu ne peux pas, vous savez, même lorsque les personnes disent que non, c'est ma vie, ça veut dire quoi quand tu dis c'est ta vie? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand tu dis c'est ta vie, c'est ma vie, j'ai le droit de faire ce que je veux de ma vie. Oui, mais ça, en fait, en gros, quand on prend cette phrase-là, qu'on l'amène dans le laboratoire de l'examen, lorsqu'on commence à examiner, frère, ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi? Celui qui est le maître du souffle et qui a régulé, qui a mis en toi le principe de la respiration est capable de l'éteindre une question de seconde. Pensez-vous que, les amis, pensez-vous que ceux qui sont morts aujourd'hui, ils avaient décidé de mourir aujourd'hui? Ils avaient décidé de mourir aujourd'hui? Non. Il y a des projets sur la terre qui n'ont jamais vu le jour. Il y a des voyages sur la terre qui n'ont jamais été effectués. Il y a des inventions sur la terre qui n'ont jamais vu le jour. Pourquoi? Parce que ces hommes et ces femmes sont partis avant leur temps. Donc si tu es là sur la terre, là, des hommes, là, et que tu respires, tu n'es pas plus spécial qu'eux. Non. Qui me dit amen ici là? Amen. Qui me dit amen ici? Amen. Donc il y a des lois faites. Tu ne peux pas dire que c'est ma vie, je fais dans ma vie ce que tu veux. Non. Il y a des lois. Et quand tu ne les respectes pas, oh, Seigneur de gloire, il y a certaines fautes que nous avons attribuées à Dieu. Ce n'était pas Dieu l'auteur, c'était le non-respect de la loi. Il y a certaines fautes, certaines douleurs que nous avons aujourd'hui. Nous disons Dieu, Dieu. C'est comme lorsque je parle avec les non-croyants, des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ah, mais possible, si Dieu existait, pourquoi ceci? Si Dieu existait, pourquoi cela? Si Dieu existait, pourquoi une telle calamité? Si Dieu existait, laissez Dieu tranquille. Dieu n'est pas responsable, par exemple, de la destruction de la couche d'ozone. Si aujourd'hui, il y a des glaciers qui sont en train de fondre en Antarctique, l'écosystème est en train d'être bouleversé. Laissez Dieu là où c'est tout. Dieu n'est pas le responsable. Ça, c'est la cupidité de l'homme. Ça, c'est l'avarice de l'homme. Ça, c'est le mauvais cœur de l'homme. L'acharnement sur les biens matériels, l'acharnement des avoirs, la cupidité de l'argent, la cupidité, le commerce à outrance. Ils font le commerce même là où il ne faut pas aller faire le commerce. Pensez-vous, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les hommes commencent à envoyer des satellites sur orbite, envoyer des satellites sur Mars? Pensez pourquoi? Je vous assure, je vous dis, c'est pas pour les avancées technologiques, c'est la mascarade, c'est la cupidité de l'homme. C'est la cupidité et la soif de l'homme de toujours posséder, de toujours avoir. Je ne dis pas que oui, il y a des avancées technologiques aujourd'hui qui ont été des prouesses, qui ont développé le monde, qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui nous vivons et nous disons Seigneur merci. Oui, merci parce que ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez me voir. Je peux partager la parole sans pour toi arriver chez toi, mais ma voix arrive chez toi. Ça, ce sont des prouesses technologiques que nous bénissons. Mais il y a des choses qui ont été faites la plupart du temps. Derrière ça, c'est la cupidité de l'homme. Le patron d'Amazon, Bezos, a envoyé sa capsule. Ils ont fait un voyage, il a jeté l'argent, il a fait un voyage sur. Et d'ici peu de temps, ça va commencer à être payant. Des voyages sur la Lune. 200 000 euros, 300 000 euros pour aller à la Lune. Et tous ces débris qu'on libère dans l'atmosphère, tous ces débris qu'on libère dans l'atmosphère sont en train de violer certaines lois que Dieu a établies. Frère, vous allez être sur la terre un jour, vous allez voir seulement une épave de celui qui tombe. Oui, parce qu'il y a un moment donné, plus les choses se rapprochent de la terre, plus il perd ce qu'on appelle son apesanteur. Il perd ce qu'on appelle son apesanteur. Tu vois chez toi à la maison, tu vois souvent une épave qui vient chez toi, en plein milieu de ton salon. Pourquoi? Parce qu'il y a des débris. Il y a des débris qui sont libérés dans l'atmosphère.
Ça encore c'est qui? C'est Dieu? Non. L'homme est en train de violer certains principes, est en train de violer certaines lois. Alors, je vais vous donner quelques caractéristiques de la loi. Qu'est-ce que la loi fait? Note ceci. La loi a des contraintes. Je veux que tu notes ceci. La loi a des contraintes. La loi ou les principes les lois ou les principes ont des contraintes. Frère, tu arrives devant un feu rouge, on te dit feu rouge, tu passes, alors que le feu rouge, tu vas faire un accident. La loi te contrarie. La loi te contraint de faire ce qui doit être fait. La loi, comme tu ne le fais pas, la plupart des chrétiens pris sous des malédictions, sur des combats. Au fait, ce n'est pas des combats imposés par le diable, ce sont des combats imposés par leur désobéissance aux principes et aux lois de Dieu. J'ai pas donné ton amen. J'ai pas donné ton amen. Amen. Il y a certains combats, il y a certains démons que tu sais. Vous savez, deux fois, il y a certains chrétiens qui accusent à tort et faussement le diable. Ce n'est pas le diable qui est à l'origine, par exemple, de la destruction de la couche de zone. Ça, c'est la cupidité, le mauvais cœur de l'homme. Ouais. Et quand la couche de zone commence à se détruire, cette couche qui nous permet, cette couche qui est mise avant la terre des hommes, qui permet de filtrer les rayons du soleil, qui permet de filtrer pour que ces rayons ne soient pas agressifs sur nos corps, cette couche est en train de détruire. Il fait de plus en plus chaud. Les hivers sont décalés maintenant. À l'époque de les années passées, dès que tu arrives en novembre, la neige déjà commence. Aujourd'hui, les gens deviennent des Livingstone et des Christophe Colomb qui cherchent la neige partout. Le temps même se décale. Est-ce Dieu ou c'est la cupidité de l'homme? Et quand je me suis mis à raisonner à cet homme-là comme ça, là, à dire, ah ouais, pasteur, c'est vrai, Dieu quoi? Dieu quoi? Même quand on te dit que non, un acheté, ou même quand on te dit que non, Dieu acheté un gratuit, le un là c'est jamais gratuit. C'est combien le prix? Bon, c'est vrai ou faux? Ramasser. On crée des systèmes pour ramasser. Frère, c'est jamais un gratuit. Le 1 là, c'est combien le prix? Et on arrive à une saison où l'humain n'est plus important. C'est ce que je vais avoir maintenant qui est important. L'humanité. On est en train de déshumaniser l'être humain. On est en train de déshumaniser. Tu peux être dans le même palier que ton voisin. Ton voisin est mort il y a quelques semaines. Tu ne sais même pas que ton voisin. Tu arrives à l'arrêt du bus, tu dis bonjour aux gens, la personne croit que non, tu viens l'agresser. Bonjour madame. Madame, je suis de vous saluer. L'être humain est rentré dans une bulle. Les systèmes du monde sont en train de désorganiser les principes de Dieu. Les systèmes du monde sont en train de désorganiser les principes de Dieu. J'ai vu une vidéo. Passe-moi mon téléphone, s'il te plaît. J'ai vu une vidéo. Cette vidéo m'a choqué. Une femme qui vient au quai. Elle ne savait même pas qu'elle était déjà sur le quai du métro. Tellement qu'elle était entrée dans ses messages. Elle ne savait même pas. Elle est tombée carrément sur les rames. Les gens sont sautés, on l'a récupéré et le métro est venu. Elle croyait que nous étions dans le truc. On est en train de... Le système,
les principes sont injectés pour déshumaniser l'homme. L'être humain, au fait, il y a certains principes qui sont mis en place pour que la sensibilité du cœur de l'être humain puisse s'effacer. On peut être en train de tabasser une personne. La personne est de la méthode. Mais tu réagis pas. Non, ça ne me cause pas. C'est pas mes histoires. Tout ce que c'est faire, c'est. Je vais faire le buzz. Je vais faire le buzz. Mais il ne touche pas. Non, c'est ces histoires, on tape. La personne te le montre. Non, c'est vraiment. Il faut pas écouter. On est en train de déshumaniser. Je vous assure, ce que je vous dis là, c'est plus une prophétie. De plus en plus les temps avancent, vous allez remarquer que non, l'être humain n'aura plus sa place sur la terre. Je vous le dis. Parce que les gens ne comprennent pas que. Regardez le corona. Le corona est venu. On est resté enfermé dans nos maisons pendant des mois, en quarantaine, enfermé là pendant des mois. Frère, le jour où on a dit maintenant liberté, ce jour-là j'étais sur Paris, frère, il pleuvait. Même sous la pluie, les gens étaient en train de manger sous la pluie, couper sa viande sur la pluie. Ah! Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas été créé pour être enfermé. Le simple fait d'enfermer l'homme, on vient de toucher à un principe qui est divin. Frère, en plus, quand ça vient de commencer, on n'avait pas le droit de manger à l'intérieur. Les terrasses. On a vu les terrasses sortir de terre comme ça là. Quand tu arrives sur Paris, même pour te gagner, c'est compliqué. Tous les parkings là, payants là, c'est les terrasses maintenant. Pourquoi? Parce que dans le principe de Dieu, l'homme n'a pas été créé pour être enfermé. Dans le principe de Dieu, l'esprit que Dieu a mis dans l'homme, c'est l'esprit de la liberté. Qui me l'amène? C'est pour ça que toutes les fois où il y a dictature, toutes les fois où il y a un être humain qui veut mater un autre être humain, là où il y a un être humain qui veut prendre le dessus sur un autre humain, il y a toujours eu ce qu'on appelle la révolution. Oui. Parce que l'homme, Dieu, dans le principe qu'il a mis dans l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit en dessous, que l'homme soit maté, que l'homme soit privé. Non! C'est pour ça qu'avant de mettre Adam dans le jardin d'Éden, Dieu s'est rassuré que tout était ok dans le jardin. Il l'a mis donc. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Nous devons comprendre que le monde spirituel, aussi bien que le monde naturel, fonctionne avec des lois. Et j'ai dit, l'une des caractéristiques de la loi, c'est que la loi a une contrainte. Les lois sont des contraintes. Tu le respectes, tu es béni. Tu ne le respectes pas, tu ne seras pas béni. C'est comme ça, frère. C'est comme ça. Tu respectes la loi. Tu as la faveur du pays qui t'a accueilli. Tu as la faveur de Dieu en qui t'a cru. Tu as la faveur. Les lois te permettent d'avoir la faveur. Les lois que tu mets en pratique activent la faveur de Dieu dans ta vie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens prient, mais pas de résultats. Parce qu'ils prient, mais ils ne mettent pas en pratique les lois de Dieu, les principes de Dieu. Qui me l'amène? Une autre caractéristique de la loi, c'est que les lois soutiennent toutes choses. Une loi est là pour soutenir ce que je veux faire.
je veux fabriquer un bateau, je dois comprendre la loi de la poussée d'Archimède. N'est-ce pas? Qui connaît cette loi-là? Archimède. C'est celui qui a découvert que un bois, quelque chose, un corps solide pouvait flotter sur l'eau. Donc si tu ne connais pas cette loi-là, tu ne peux pas les fabriquer. Tu ne peux pas les inventer un bateau. Donc les lois me permettent, les lois soutiennent ce que je veux faire. Frère, sœur, lorsque tu t'engages à faire quelque chose dans un domaine, écoute-moi très bien, ouvre grand tes oreilles, tu dois apprendre les lois qui commandent et qui régissent le domaine dans lequel tu veux entrer. Nous voyons les chrétiens. Frère, je ne dis pas que la foi existe. Hein. Même la foi elle-même est une loi, est un principe. Non, et vous voyez les chrétiens qui, au nom de la spiritualité, ont dans un domaine, tout ça faire, c'est que non, Dieu fera grâce, Dieu fera grâce. Frère, avec ton histoire que Dieu fera grâce, la loi va te contrarier un jour. La loi est têtue. Tu l'ignores. Un jour, la loi va t'ignorer. Vous devez comprendre que ces principes-là sont fondamentaux pour le bon fonctionnement de ta vie et de ta relation avec Dieu. Tu dois comprendre les principes. Le monde spirituel fonctionne avec des lois. Donc, les lois ont des contraintes, des lois font quoi j'ai dit? Des lois soutiennent ce que tu fais. Troisième caractéristique, c'est que les lois mettent de l'ordre. Les lois ou les principes mettent de l'ordre. Là où il y a de l'ordre, frère, là où il y a de l'ordre, il y a toujours des principes. Répète après moi. Là où il y a de l'ordre, plus fort que ça. Là où il y a de l'ordre, il y a toujours des principes. Frère, si je viens chez toi et que je peux faire tout ce que je veux chez toi, ça veut dire que tu n'es pas un homme de principe. Ça veut dire que tu n'es pas une femme de principe. Quand j'arrive chez toi, je dois savoir, même si je suis ton pasteur, je dois comprendre que non, ici, là, il y a un homme de principe. C'est un homme de principe. Les lois mettent de l'ordre. Là où vous voyez de l'ordre, il y a souvent des principes, il y a souvent la loi. Qui me dit Amen? Amen. Ça, c'est la troisième caractéristique. Les principes ou les lois mettent de l'ordre. C'est pour ça que lorsque le diable veut opérer, oh mon Dieu, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Remarquez une chose, mes amis. Toutes les fois que le diable veut opérer, il met d'abord le désordre avant d'opérer. Parce qu'il sait que là où il y a l'ordre de Dieu, il ne pourra jamais opérer. Qui a compris ça? Là où le diable veut mettre sa sémence, là où il veut mettre ses affaires, là où il veut mettre, il crée toujours le désordre. C'est pour ça que dans une organisation, dans une église, dans un lieu de travail, lorsque vous remarquez une personne qui a un esprit de désordre, il faut le corriger tout de suite. C'est pour ça qu'au travail, il est mis à pied. Au travail, pourquoi il est mis à pied? Parce que celui qui a bâti la structure sait que pour que je puisse prospérer, pour que je puisse avancer et avoir du succès, je dois mettre de l'ordre. Et toi, tu viens là, tu dis bon, tu es dans l'entreprise, tu fais ce que tu as envie de faire. Frère, on va te rappeler à l'ordre. Mise à pied. Donc là où il y a la loi, il y a l'ordre. Quand vous voyez dans une église où les personnes font ce qu'ils ont envie de faire, et ils font le désordre, ils pêchent comme s'ils mangeaient des cacahuètes, et le pasteur ne doit rien dire, ça veut dire que le pasteur là n'a plus d'autorité. Ça veut dire que ce pasteur lui-même c'est un désordonné. Oui.
Ça veut dire que ce pasteur à lui-même, c'est une personne qui n'est pas... Frère, quand tu viens dans une église et que tu remarques qu'il y a tout un n'importe quoi, le pasteur ne dit rien. Je te donne un secret. Quitte cette église-là. Je vous dis, quitte, j'assume ce que je dis. Quitte cette église. Si tu rentres dans une église et qu'il n'y a pas l'ordre, le pasteur, il y a un désordre. Les gens pêchent comme ils veulent. Et on ne dit rien du tout. Frère, soeur, tu as la permission du pasteur de quitter cette église-là. Dieu n'opère jamais là où il y a le désordre. Et toi, tu vas venir entrer tu vas à l'Élysée comme ça, là, tu entres à l'Élysée, tu dis, Macron, tu es où? Frère, avant que tu puisses dire, tu es où là? On t'a déjà appris. On t'a déjà jeté à l'extérieur. Ce que vous voyez dans le monde physique et dans le monde spirituel. Dans une église où il y a des micmacs, des trucs bizarres, et que le pasteur n'a pas le pouvoir de frère, quitter cette église. La première chose, lorsque le diable s'est rébellé et qu'il est descendu et qu'il a créé ce qu'on appelle le tohu, le désordre, avant que Dieu ne commence, frère, Dieu s'est arrêté. Il a d'abord mis de l'ordre avant de continuer. Et toi, tu me dis le contraire. Dieu lui-même a d'abord mis de l'ordre avant de continuer. Et toi, tu me dis le contraire. Non. L'Esprit de Dieu n'opère pas. L'Esprit de Dieu pour opérer dans une église, cet esprit-là obéit à des lois et des principes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu as rendez-vous avec une personne. La personne te donne rendez-vous une fois. La personne n'est pas venue. 2 fois. La personne n'est pas venue. 3 fois. La personne est venue. C'est une personne qui n'a pas de principe. C'est un vrai désordonné. Et ça, c'est l'un des signes qui te prouve déjà que non, il ne faut pas aller plus loin avec lui. Sinon, tu vas pleurer. Et vous allez voir les chrétiens. Oh non, Dieu est bon. Dieu est bon. Continue ton histoire de Dieu est bon. Allô, tu es où? J'arrive, tu n'arrives pas. Allô, tu es où? Frère, moi comme ça, je ne t'appelle plus. Je ne t'appelle plus, fini. Tu viens de me démontrer que tu es un désordonné. Je te parle d'une manière terre à terre. Je te parle d'une manière terrestre pour que tu puisses comprendre quand je vais toucher maintenant les points spirituels. Devant le trône de Dieu, la Bible dit qu'il y a 24 vieillards habillés pareil. Leur voix, lorsqu'ils disent Saint, Saint, Saint est ton nom. Frère, il n'y en a pas qui a une voix grave, il n'y en a pas un qui a une voix aiguë, il n'y en a pas un qui dépasse de quelque. Non, ils sont synchronisés dans la présence de Dieu, c'est l'ordre. Lorsque nous prions et que nous disons Seigneur, que ton règne vienne, quand le règne de Dieu descend, le règne de Dieu descend pour mettre de l'ordre dans le désordre. C'est pour ça que là où on appelle le règne de Dieu, là où il y avait un démon caché, là où il y avait des maladies, là où il y avait le désordre, là où le diable t'avait massacré, lorsque le règne descend, c'est le miracle. Là où il y a le règne de Dieu, il y a l'ordre de Dieu. Qui peut acclamer le roi des rois? Le diable opère là où il y a le désordre. Le diable opère là où il y a la saleté. Le diable opère, il sait que là où il y a l'ordre, il n'y a pas possibilité de micmaquer. Il n'y a pas possibilité, frère. C'est pour ça, l'un des signes de la sorcellerie, l'un des signes d'une personne qui est dans la sorcellerie, c'est le désordre de la saleté. Frère, s'il ouvre sa bouche là, la laine qui sort là, frère, tu peux.
On t'a mis brosse chez Carrefour, on t'a mis dentifrice partout dans les... Quand tu lèves là comme ça, là, les aisselles, le qui sont ici, quand tu rentres dans la maison, tu dis non, ici là, il y a sorcellerie ici. Frère, vous rigolez, je suis dans la délivrance, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je suis dans la délivrance, je sais de quoi je parle. Maintenant, je n'ai pas dit, n'allez pas polémiquer sur mon message. Je n'ai pas dit que toutes les personnes qui ont des mauvaises haleines sont des sorciers. Non. Mais moi qui suis dans la délivrance, moi qui ai fait les suivis de certains sorciers, frère, ils ont une haleine particulière. Je ne sais pas où c'est les gens humains qui mangent la vie. C'est-à-dire que même s'ils prennent le truc qui vous tire là, qu'on appelle le dentifrice là, son séville, même s'ils prennent son sédine là, comment ça parle? On avait une personne comme ça à l'église. Je sais pas, quand tu me parles, je suis obligé de... Non, c'est une agression physique et spirituelle. Je suis obligé de... Mais tu sais, par amour pour Dieu, dis bon, sœur et telle, occupez-vous de telle personne. Hein? Faites-moi une surprise, quoi. Ne dites pas, mais faites genre un peu une surprise, quoi. Faites une surprise, un cadeau, hein? Mais mettez un peu les trucs, hein? Mettez un peu les trucs comme ça là-dedans. Et là, malgré ça, quand il s'approche de toi là, plus tard, j'ai compris que c'était dans les œuvres des ténèbres. Je vous dis, les gens qui sont dans les œuvres des ténèbres ont de fois des trucs caractéristiques sur eux. C'est pas mon sujet ici là, j'en parlerai un jour. Ils ont souvent des odeurs, ils ont souvent des trucs caractéristiques, un désordre. Oui, je sais que des fois tu peux pas être, comme on dit, hein, tu n'es pas maniaco, d'accord. Mais quand tu arrives chez lui, il y a un désordre. Tu dis non, même si on n'est pas maniaco, mais quand même, il y a quand même une tenue, il y a une manière d'être. Ce sont des signes. Écoutez-moi très bien. Ce sont des signes d'une activité démoniaque intense. Là. Le diable opère là dans le désordre. Donc, la loi de Dieu, les lois spirituelles sont là pour mettre de l'ordre. Pour mettre de l'ordre. Et un principe. Maintenant, écoutez, une autre caractéristique de la loi. Après, je vais aller toucher la première loi spirituelle. C'est encore le temps. Mais là, je donne les caractéristiques. Qui a envie de recevoir quelque chose ici là? Amen. Une autre caractéristique de la loi. Lorsque tu as enfreint à la loi, même si tu te convertis, tu paieras ça tôt ou tard. Pourquoi? Parce que c'est un principe. C'est une sémence que tu as sémée. Tu as été pardonné, d'accord, il n'y a pas de souci. Tu as été lavé par le sang de Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Mais ce que tu as sémé là, tu dois traiter avec cette sémence-là. Oh, frère, j'ai été converti. Mais le désordre de mon impulsité que j'avais fait dans le monde m'avait rattrapé. J'avais compris que j'étais lavé par le sang de Jésus, oui. J'étais purifié, oui. Mais des choses que j'avais sémées, je devais traiter avec la sémence que j'avais fait. C'est-à-dire que je devais briser ces choses-là. Si tu ne traites pas avec certains principes que tu as enfreints dans le passé, parce que tu es enfant de Dieu, tu as oublié, oui, Dieu a effacé, oui, mais comme la loi est, comme c'est un principe, c'est un mécanisme, frère,
si tu n'as pas traité avec ça, là, ça va te rattraper. Avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, c'est enfreindre à la loi. C'est enfreindre au principe. Parce que le mariage est une institution divine. Une institution divine. Le sexe, j'ai déjà expliqué ça ici là, le sexe est spirituel. De la même manière où dans Ephésiens 5, 24 à 25, où on parle de la relation d'un homme à une femme, on le compare à la relation de Jésus-Christ avec son église. Qui me dit amen ici là? Et même le sexe est un principe. La sexualité est un principe qu'il faut respecter. Le corps avec le corps, l'âme avec l'âme, l'esprit avec l'esprit. Le corps avec le corps, l'âme avec l'âme, l'esprit avec l'esprit. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont été possédés lors des rapports sexuels. Parce que le sexe est spirituel. Il y a un cadre, il y a un principe. J'ai expliqué à une personne qui est venue me voir, qui me fait confiance dans mon travail, en plus mon travail. Il sait que je suis un homme d'église. Il me dit, pasteur, je me suis converti. Et pasteur, moi quand j'étais dans le monde, j'étais chaud. J'étais chaud là-bas. Ça dit que ma nudité était devenue vraiment comme une vitrine. Mais pasteur, depuis que je me suis converti là, pasteur, mais je suis converti. Je ne fais plus ça. Et d'ailleurs, je suis en train de doter ma femme là. Parmi toutes celles qui étaient là, j'ai choisi une qui est chrétienne en plus. Pasteur, je me marie avec elle. Et là, je suis en train de faire mes démarches, je vais la doter, je vais tout faire. Pasteur, mais je ne comprends pas, pasteur. Depuis le jour, j'ai dit, je veux me ranger, mettre ma vie en ordre. Papa, ces pulsions là, j'ai l'impression que c'est multiplié par 80. J'ai des pulsions, comme dit pasteur Mason, ils ont peine. Vous savez comment pas Lingala? Ça tire. Ça tire, frère. Et là, je l'explique. Après, elle me dit, pasteur, franchement, on n'a pas fait les choses faciles aussi. Hein. J'étais sorti avec une qui était, qu'on appelle, qui faisait des scories là. Elle faisait des... J'ai dit, frère. Mais pasteur, explique-moi. Je suis converti. Mais pourquoi ces choses-là encore reviennent dans ma vie? Explique-moi. Est-ce que le sang de Jésus-Christ n'a pas... Je dis, si. Le sang de Jésus-Christ t'a purifié, t'a lavé. La Bible dit quand même que tu deviens une nouvelle créature. Mais sauf que tu avais enfin à certains principes et tu dois traiter avec ces sémences-là. Tu dois traiter avec ces actes-là. C'est pas que tu n'es pas converti, si tu es converti. Mais le problème, c'est que tu dois traiter. La Bible dit qu'il ne tient pas le coupable pour l'innocent. Ce que tu sèmes, tu le récolteras un jour. Même si tu ne le récoltes pas aujourd'hui, tôt ou tard, même le jour où tu vas commencer à briller, tu vas le récolter. C'est le principe de la sémence et de la récolte. Frère, ça tu ne peux pas le changer. Ce que tu sèmes aujourd'hui, même si ce n'est pas dans une année, même si ce n'est pas dans 2 ans, même si ce n'est pas dans 3 ans, si toi tu meurs, tu veux te laisser un héritage de malédiction à tes enfants. Si toi tu ne payes pas ça, tu viens de laisser un lot à tes enfants, un héritage qu'on appelle l'héritage de malédiction. Pasteur, explique-moi, je veux comprendre.
je l'ai dit, le mariage est un principe divin. Le sexe est spirituel. Quand j'ai dit le sexe est spirituel, là, il a ouvert grand ses yeux et dit, j'ai dit oui, le sexe. Parce que celui qui s'attache à une prostituée, dit la parole, devient une seule chair. Devient un. Alors je lui explique, je lui dis ceci. Il y a une différence entre la cérémonie de mariage et le mariage. La cérémonie de mariage, tu viens devant le pasteur, il te bénit, tu vas devant le maire, il prononce la loi et vous êtes mariés. Tu vas devant les parents, tu payes ta dot, ça c'est la cérémonie. Mais tu peux avoir fait la cérémonie de mariage sans contracter le mariage. Le mariage vient du latin gaméo, qui veut dire les deux gamètes. Gamètes mâle et femelle font quoi? Fusion. Tant qu'il n'y a pas yada, comme dit le hébreu, tant qu'il n'y a pas le yada, il n'y a pas mariage. Donc tu peux avoir fait la cérémonie du mariage, mais tu n'es jamais marié en fait. Le mariage, c'est lorsque tu connais, lorsque la Bible déclare que Adam connu Ève. Ça, c'est le mariage. Et il m'a regardé comme ça. Donc, je l'ai dit, si toi, tu avais connu 5 copines et que tu as Yaga, frère, tu es marié. Oh, parce que le mariage, c'est pas de la cérémonie. Je dis non, tu es marié. Quand il dit ça là, le seul geste que j'ai vu, c'était un soupir. Il y avait ça. Voici là, j'ai vu le gars faire. Et c'est là il me dit, mais pasteur, en plus, il y avait un qui jouait au concours, le pasteur. Il y en a un qui consultait les devins. Maintenant, je lui dis voilà comment est-ce que les relations sexuelles à plusieurs se font sans savoir que nous devons faire des relations sexuelles à plusieurs. Quand tu as connu, tu viens d'offrir la loi du mariage selon Dieu, tu as connu 1, 2, 3, 4, plus toi ça fait 5. Donc tu es marié à 4 personnes. La personne que tu rencontres là, lui aussi avait connu 1, 2, 3, 4, 5, plus lui ça fait 6. Suivez-moi. Ça fait 6, hein. Toi là-bas, vous êtes combien? 5, hein. Elle là-bas, combien? 6. Spirituellement parlant, quand vous partez en relation, vous faites les relations pas à 2, à 11. Spirituellement parlant, vous faites les relations à 11. Toi, tu vois que 2 personnes là sur le lit. Non, ils sont à 11. Pourquoi? Parce que là où il y a le désordre, le diable agit. Là où il y a l'ordre, le diable ne pourra pas agir. Jeune frère, jeune soeur, choisissez l'ordre de Dieu. Tu ne peux pas perdre ta vie pour 5 minutes de plaisir. Tu ne peux pas perdre ta vie pour quelques secondes. Pour les plus robustes, 5-10 minutes. Pour les moins robustes, quelques secondes, c'est fini. Après, maman quoi? Quand tu sors de là avec des mariages contactés d'autres personnes. Et quand vous êtes sur le ring là, vous n'êtes pas qu'à 2 sur le ring, vous êtes 11 sur le ring, 11 sur le ring. Un ring en feu spirituellement. Un ring en feu, mon fils, un ring en feu. Et là, Satan est là. C'est là où il dépend sa force. C'est là où il dépend le pouvoir. C'est là où il prend. C'est là maintenant il a le droit maintenant de vous toucher à ta vie et de vous détruire ta vie. Qui n'est pas clamé le roi ici. Pourquoi je te parle comme ça? Parce qu'il y a une caractéristique dans la loi, c'est que même quand tu es converti, après ta conversion, frère, tu dois traiter avec les esprits que tu avais contactés. Tu dois traiter avec eux. Moi, j'ai traité avec eux, frère. Je suis à l'église.
je monte. Frère, je commençais déjà à manifester les dons de l'esprit. Mais l'esprit là me réclamait. J'avais compris que oui, je suis lavé par le sang de Jésus-Christ. Bien, je suis purifié. Oui, mais il y avait des sémences que j'avais laissées. Il y avait des lois que j'avais pas respecté certaines lois. Et la loi est comme une sémence. Lorsqu'elle tombe par terre, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle fait quoi? Elle fait quoi? Elle pousse. Oui, la loi, qu'elle soit bonne ou mauvaise, dès l'instant où tu l'as sémée, elle pousse. Donc, même si tu es converti, si tu ne traites pas avec ça là, bon. Lors d'une délivrance, un frère un frère pieux, zélé, mais il n'avait pas traité avec ces lois qu'il avait en frère auparavant. Il n'avait pas traité, frère, lors d'une délivrance, pendant qu'on priait, délivrance, et c'était un esprit de serpent. Et là, frère, franchement, je veux que tu suives ça un jour. Excusez-moi, je vais être pudique parce qu'il y a des enfants ici là. Vous êtes en train de chasser une délivrance, mais la personne est en train de manifester. Sa manifestation, c'est comme si elle avait quelqu'un sur lui. Frère, dis avec moi, j'ai un corps. Oh, dis-le bien, j'ai un corps, dis. Oui, tu vois, tu le vois, elle fait ça. Et là, on avait un frère à côté là. Frère, on est en train de dire au nom de Jésus, soudainement, on voit le pantalon déformation pantalonique. On a vu une déformation pantalonique. Donc, permettez-moi l'expression. Une déformation pantalonique. On a vu une courbure qui est partie à l'esprit. Pourquoi on peut dire, frère, pardon, viens. Sors, hein? Sors. Il n'arrive pas à supporter. Et même moi qui étais là, frère, frère, force, le diable est méchant. Ne jouez pas avec le diable est méchant. Même moi qui étais là, enfin, il a fallu beaucoup de concentration. Pourquoi? Parce que j'ai un corps, frère, j'ai un corps. On a compris qu'il y avait des choses, des principes qui étaient en fait de tout, mais qui n'avaient pas traité avec ça. Mais un type bien. La piété qui touche aujourd'hui ne signifie pas que les lois que tu avais enfant auparavant ont été réglées. Non! Il faut les régler. Et à la fin, je vais le voir. Il était fâché. Il dit, frère, comment ça peut m'arriver comme ça? J'ai dit, non, t'inquiète pas. Ah! Ça veut dire quoi? Je suis faible ou quoi? Non, je dis, t'es pas faible. T'es pas faible. Mais c'est un esprit, frère. C'est un esprit. C'est un esprit. On lui a dit, va traiter. Va traiter avec les lois que tu avais brisées auparavant. Traite avec eux. Demande pardon. Brise ces choses en toi. Ça veut dire qu'on doit être quelque chose encore en toi qui crie. Va prier. Dis avec moi, le monde spirituel est commandé par des lois. Voilà 4 caractéristiques. Il y en a plusieurs. Mais les 4 caractéristiques de la loi que je peux te donner. Première caractéristique, j'ai dit quoi? Ceux qui notent. La loi est une contrainte. La loi va te contrarier. C'est-à-dire que même si tu l'ignores aujourd'hui, oh j'ignore, ça va te rattraper un jour. Il y a une contrainte. Deuxième, la loi soutient toute chose. Ce que je fais est soutenu par une loi. Quand je veux opérer dans un domaine, je dois connaître les lois qui régissent et qui commandent ce domaine. D'accord? Je ne rentre pas dans un domaine comme ça là, je ne sais même pas comment ça fonctionne. Non, Dieu fera grâce. Non. L'histoire de Dieu fera grâce là, il faut arrêter ça. Parce que même dans la grâce, il y a ce qu'on appelle la grâce faveur et la grâce capacité. La grâce capacité, c'est la capacité que je te donne de connaître les choses. Tu dois savoir. Et quand tu commences à surfer, comme dit un pasteur, quand tu commences à surfer dans ces lois-là, frère, tu coules. Ta vie avance. Troisièmement, la loi met de l'ordre, frère. Là où il n'y a pas de loi, il y a le désordre.
Vous avez un frère, vous avez un ami, vous avez quelqu'un. Si vous remarquez que dans sa vie il y a le désordre, ce n'est pas un homme de principe. Ce n'est pas un homme de principe. La loi met de l'ordre. C'est pour ça que le diable, lorsqu'il veut opérer, il met le désordre. Ça, mon ami, retiens ça comme ça. Le diable, quand il veut opérer, il met le désordre. C'est comme ça. Quatrièmement. Hein? Lorsque tu enfreins la loi, tu le perds, même si tu es converti. Justement, ta conversion te permet d'aller traiter avec ça. Ne dis pas que non, je n'avais pas le son de Jésus-Christ, c'est bon. Non, 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 ça va te rattraper. Même si tu parles en langue, ça va te rattraper. Je sais pourquoi je passais par là. Oui, je parlais en langue, mais frère, tu sentais des prisons. Tu sentais qu'on te tire, tu sentais qu'il y a comme une loi qui te tire. Oui, frère, tu le sens. À un moment donné, tu te dis, mais je prie pas bien. Je ne suis pas converti, mais je suis comme un converti. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ta conversion. Il faut que tu traites avec ces choses. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Voilà. Depuis que j'ai commencé, je n'ai pas relire la parole. Job 38. Job 38. Job 38. Verset 4 à 11. Et ensuite, on va prendre le verset 33 à 35. Donc, Job 38. Job 38, verset 4 à 11. 33 à 35. Je vous mets dans le contexte du texte. Job est en train de discuter avec Dieu. Job est en train de se plaindre, en fait. Il est en train de se plaindre, il est en train de discuter, de vouloir essayer d'expliquer à Dieu des choses même qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas. Alors Dieu prend la parole, Dieu lui parle. Job, verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, Job. Tu étais où? Quand je fondais la terre, tu étais où? Ouais. Les gens qui ont toujours des explications à tout. Dieu dit, Job, tu étais où? Dis-le. Si tu as de l'intelligence. Verset 5. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordon? 6. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Job, sur quoi la terre s'appuie? Job, toi tu veux m'expliquer. La terre, là, elle s'appuie sur quoi? Dit le Seigneur. Ou qui en a posé la pierre angulaire? 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Verset 8. Qui a fermé la mer avec des portes? C'est-à-dire que dans la mer, il y a des portes spirituelles. Oh! Qui a fermé la mer avec des portes? En d'autres termes, qui a mis des limites à la mer? Oh Seigneur. Dieu te parle des portes qu'il y a dans la mer. Dans la mer, dans les eaux, il y a des portes. Ce sont des portes qui sont spirituelles. Quand tu plonges là, comme au commandant Cousteau en dessous là-bas, là, tu ne verras pas des portes physiques là-bas. Mais Dieu parle des portes. Dieu dit, qui a mis? Qui a fermé la mer avec des portes? Quand elle s'avança du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes. 10. Quand je lui imposais ma loi. Quand je lui imposais ma loi. Donc, si la mer ne peut pas déborder, si la mer ne peut pas arriver à un certain niveau, c'est parce que la mer obéit à une loi. Oui, c'est parce que la mer obéit à une loi. Si la mer reste dans son lieu et peut avancer à un certain niveau, marée basse, marée haute, marée basse, marée haute, mais ne peut pas aller là, c'est parce que la mer obéit à une loi. Dieu a mis des portes à la mer.
rituel. Ça veut dire qu'il y a une loi spirituelle dans l'atmosphère qui soutient ces choses. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Amen. Quand je lui ai imposé ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Verset 11. Quand je dis tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Oh, acclame le Seigneur. Non, mais Dieu est puissant. Dieu est puissant. Je dis à la mer, ton orgueil s'arrêtera ici là. Tu n'iras pas là-bas, tu n'iras pas là. Je dis que c'est là que tu arrêtes. Il y a une loi qui est là. Alors, le verset 33 dit quoi? Connais-tu les lois du ciel? Dis-moi, les lois du ciel. Oh, Dieu est plus fort que ça. Les lois du ciel. Oui, dans le ciel, il y a des lois. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Ça veut dire quoi? Les lois du ciel ont une influence sur la terre. Est-ce que tu règles? Est-ce que tu arrives à régler les choses sur le ciel pour que ça puisse avoir de l'impact sur la terre? Amen. Wow. C'est pour ça que plus loin, il a dit à Job, réveille-toi, dévance l'aurore. As-tu parlé au matin? As-tu montré aux méchants leur place? Est-ce que tu as parlé au matin? Est-ce que tu as coopéré avec les lois du ciel pour que ta journée soit bénie? Amen. Il y a des personnes qui se lèvent le matin comme ça là. Frère, il se lève le matin, même pas prière. C'est dans le métro qu'il doit sauter. Oh Dieu, garde-moi, oh Dieu béni. Il ne va même pas un temps de prière. Est-ce que tu as commandé au matin? C'est sûr que Dieu peut le dire à Job. Est-ce que tu as dit, est-ce que tu as affaibli la main des méchants qui sont venus pendant la nuit? Est-ce que tu l'as fait? Non. Lamentation dit quoi? Qu'il renouvelle sa bonté chaque matin. Si toi tu ne vois pas la bonté de Dieu, ça veut dire qu'il y a des trucs que tu n'as pas traité. Je suis pas d'accord. Si tu ne vois pas sa bonté, c'est parce qu'il y a des choses que tu n'as pas à traiter. Connais-tu les lois du ciel? Genre, quand tu dors là, est-ce que tu connais les lois du ciel? Wow. Dis avec moi, nous sommes là pour connaître les lois du ciel. Oui, parce que toi et moi, nous sommes des citoyens célestes. Donc nous devons connaître les lois du ciel. Comment je peux mettre en place une loi du ciel et avoir des bénéfices de cette loi sur la terre? C'est bon. Je suis sur la terre, je mets les lois du ciel en marche et je vis sur la terre avec ces lois. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir? Le pouvoir, l'exousia, le pouvoir, la capacité de. Le pouvoir, c'est la capacité de. Je peux. Ça veut dire que j'ai la capacité de. Est-ce que tu règles? Ça veut dire que dans la loi, il y a une capacité. Lorsque tu mets la loi en marche, la capacité s'exécute elle-même. Amen. Wow. Non, frère, est-ce que je peux arriver ça? Ça va, c'est dur, c'est compliqué, ça passe comme on dit. Hein? Quand tu es en train de manger un repas qu'on t'a servi, est-ce que ça passe? Bon. Dans la loi, dans les principes, dans les lois spirituelles, il y a une capacité. Lorsque je le mets en pratique, cette loi, avec sa capacité, s'exécute. Wow. Règles-tu son pouvoir? Règles-tu son exousia? Règles-tu sa capacité de pouvoir agir sur la terre? 34. Élèves-tu la voix? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? C'est pour ça. Parles-tu aux éclairs? Ça veut dire que l'homme, comprenant la loi des éclairs, peut parler aux éclairs. Amen.
pour vous qui êtes ici en Europe, peut-être que vous ne connaissez pas ça. Moi, dans mon pays de vieil homme, il y a des gens qui manipulent les tonnerres. Frère, de là où tu es, j'ai vécu au nord du pays de chez moi. Frère, bon, à l'époque, mon père ne priait pas. Il est parti nous prendre des petits sacs comme ça, c'est des féticheurs qu'on portait. Ce sac ne pouvait pas mettre, ne pouvait pas prendre de l'eau. Le jour où ça prend de l'eau, il n'y a plus de puissance. Un jour, dis-moi un jour. Un jour. Non, le diable nous ridiculise, c'est impossible. Le diable nous ridiculise à un niveau. Dis-moi un jour. Un jour. Je vais dans la salle de mes frères. J'avais oublié de lever la force, la puissance. Je mets le lever là. Je vois votre nom. Oh, mais il y a un truc que j'ai pour lui. Et je n'ai plus de puissance. Ça a pris l'eau. Et je vais dire à mon père, papa, je me suis touché avec la puissance. Mais non, c'est plus. Quel est ce Dieu là lorsqu'il prend l'eau, il n'a plus de force? Ah, ça veut dire que nous sommes dans le bon, nous sommes dans le bon, nous sommes dans le bon. Ça veut dire que nous sommes dans le bon, nous sommes dans le bon. Mon Dieu à moi, même s'il prend l'eau, il n'a plus de la force, plus la puissance. Il est obligé de repartir, faire les commandes. Non. Et au nord du pays, pour ceux qui connaissent un peu Congo Brazzaville, vers Ouesso et Mfondo, au nord là-bas, ils ont la capacité de manipuler les tonnerres. C'est-à-dire que on était là, un jour j'étais là sur un palmier. Frère, non. Mais je pense pas que ça c'est la puissance du tout. Non, ça c'était Dieu, frère. Je suis là, je vois, frère, un tonnerre qui arrive, qui tourne sur moi comme ça, qui tourne, et qui descend sur le palmier. Le feu! Et moi j'ai en dessous. Je dis, des gens qui ont, frère, je veux ouvrir ton esprit. Frère, je veux que tu tues ta chair, que tu sois un homme spirituel. Comment est-ce qu'un sorcier peut manipuler les éclairs, le tonnerre et tuer une personne? Et toi, tu arrives, on te dit, arrête la pluie. Tu es capable d'arrêter la pluie. Il y a 2 dimanches ici, on a eu la trappe qui se trouvait là. L'eau commence à peser. J'ai dit, on va prier. Frère, je n'ai même pas remarqué qu'on a pris la petite arrêtée. C'est toi qui pensais, me pasteur, mais pasteur, t'as pluie là, c'est fini. Mais oui. Pourquoi? Parce que j'étais conscient que j'allais arrêter sa pluie. Tu parles à la pluie. La pluie exécute. Frère, combien de fois je n'ai pas regardé les RER. Combien de fois? À l'époque. Combien de... Frère, c'est-à-dire que tu te rends compte que Dieu te le dire, est-ce que tu as parlé aux éclairs? Est-ce que tu as la capacité de parler aux éclairs? Ça veut dire qu'un homme qui est dans l'esprit peut manipuler tout ce qui est matériel, tout ce qui est naturel. Oh oh. Amen. Un homme qui est dans l'esprit peut manipuler tout ce qui est naturel. C'est pour ça il y a une différence entre prier et parler. Amen. Il y a des moments où tu ne pries pas, tu parles. Amen. Tu es un roi, une reine, tu prends ton bâton de commandement, tu dis, hé, vous les sorciers, écoutez-moi. Je vous parle. C'est le roi qui parle maintenant, c'est la reine qui parle. Je suis en train de prier, je vous commande. Oh oh, je vous commande. Parce que je sais que je suis appuyé sur la loi de l'esprit de vie en Christ qui est en moi. Donc, puisque Christ est supérieur, quand je parle, vous obéissez. Qui me dit Amen ici? Qui me dit Amen ici? Vous devez connaître comment la loi fonctionne, les amis. Il dit à Job, j'ai placé ces choses-là. Tu vois, quand le tonnerre traverse là, c'est parce que le tonnerre obéit à une loi.
quand il pleut, genre, c'est parce que la pluie obéit à une loi. Le monde est gouverné et régi par des lois. Par loi. Est-ce que vous savez que le simple fait que nous puissions être là, ensemble, assemblés ici, là, nous avons obéi à une loi. Là où 2 ou 3 sont venus en mon nom, il est présent. C'est une loi, c'est un principe. Et là, dans les cas, comme la rosée de l'Hermon, ça descend. Dieu fait couler son onction parce que son assemblée s'est assemblée. Parce que son peuple s'est assemblé. C'est pour ça qu'il y a un mystère lorsque l'église s'assemble. Oui, il y a un mystère. Il y a des choses que tu n'auras pas en priant toi-même à la maison. Mais dès l'instant où tu te mets ensemble, ça déclenche des choses. C'est un principe, frère. C'est un principe. Il y a certaines forces que tu ne pourras pas chasser toi-même. Mais lorsque tu t'assembles, là où il y a des héros, là où il y a des généraux, là où il y a l'armée de Dieu, il y a une grâce particulière qui descend. C'est un principe. Pourquoi est-ce qu'avant ta vue, Jésus envoyait souvent les disciples 2 à 2? C'est aussi un principe. Et donc, frères et sœurs, le monde spirituel fonctionne avec les lois. Et lorsque Dieu dit, connais-tu les lois du ciel? Le mot ciel ici, là, en hébreu, a 2 sens. Le ciel en hébreu, c'est shamayim. Shamayim. Le shamayim en hébreu a 2 sens. Et je vais t'expliquer. Le shamayim, S, Y, shamayim. S, Y, A, M, A. Donc j'ai dit S, H plutôt, Sha. S, H, A, M, A, Y, I, M. Le shamayim. Le shamayim, c'est le ciel. Mais le ciel ici, là, a 2 sens. Le premier sens du ciel, c'est que c'est le ciel visible. Ce que tu vois là. Le ciel visible, ce que nous voyons, est régi par des lois. Ce qu'on appelle la demeure des étoiles. L'univers visible. Le ciel, l'atmosphère est régie par des lois. Il y a ce qu'on appelle les cieux. Le shamayim aussi veut dire les cieux. Là, on ne parle plus des choses qu'on voit, mais on parle des choses qu'on ne voit pas. Dans le shamayim, il y a ce qu'on appelle l'invisible. Frère, le visible est plus vrai que le visible. J'ai envie de te choquer. L'invisible est plus vrai que le visible. Cette phrase peut sembler paradoxale, peut te choquer. Pourquoi? Parce que tu es tellement conscient du sens physique. L'invisible est plus vrai que le visible. Et donc dans le shamayim, il y a des cieux. Il y a ce qu'on en voit de nos yeux, mais dans le shamayim, surtout, il y a ce qu'on ne voit pas. Donc il y a des lois qui contrôlent des choses qu'on ne voit pas. Qui pas clamer le roi. Le dimanche prochain, nous allons voir la première loi spirituelle. Dis avec moi la loi de l'équilibre. Dis encore la loi de l'équilibre. Ça veut dire que tu vas mettre de l'équilibre dans ta vie à toi. Amen. Je te le dis. Et nous allons comprendre que dans le monde spirituel, dis avec moi, rien n'est gratuit. Ah, les gens qui aiment la gratuité, là, tu vas faire l'église. D'accord, rien n'est gratuit dans le monde spirituel. Je vais te le démontrer. Il y a des chrétiens qui comprennent ça. Je vais te le démontrer. Il n'y a que des chrétiens qui ne comprennent pas ça. Quand vous voyez une personne qui aime beaucoup la gratuité, cette personne n'ira jamais loin. Pourquoi? Parce que tout ce qui est gratuit là n'a pas de sens, n'a pas vraiment de progrès. C'est ce qui est payant là, qui est du lourd, qui a le capote, qui est compliqué. N'aimez pas trop la gratuité. Oh. Amen. N'aimez pas trop la gratuité.
La première loi que nous allons voir, c'est la loi de l'équilibre. Après, nous allons voir les lois de transaction ou du commerce. Nous allons aller récupérer tout ce qui a été vendu dans ta vie. Récupération de tout ce qui a été vendu. Il y a des choses qui te concernent qui ont été vendues. Frère, le commerce, la loi des transactions. Quand tu vas épouser la fille de tout là, et qu'on te demande ce qu'on va te demander, on va traiter ces choses-là. Tu dois comprendre comment est-ce que le monde spirituel fonctionne. Toi, tu vas épouser la fille de Touri avec une dette. Du genre, c'est pas grave, je paierai plus tard. Vas-y. Vas-y. Tu vas comprendre ce que c'est le monde spirituel. Lève-toi, comme ça. Nous allons comprendre dans le domaine financier que l'argent est neutre. Mais si tu ne connais pas les lois qui régissent l'argent dans le monde spirituel, tu vas te faire avoir à plusieurs reprises. Toi, tu vas faire les affaires avec une personne qui chaque fois lui consulte son devin. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Tu es même incapable de respecter le fond et la dîme. Et tu vas lui tenir des affaires. Maranda Sky. Tu vas te faire avaler. Bien comme il faut. Avec ton histoire de la tête dans la queue là. Tu vas te faire avaler bien. Ah, je veux que les chrétiens puissent comprendre ça. Nous allons toucher plusieurs lois spirituelles. Et je bénis d'avance toutes les personnes qui mettent ce loi en pratique. Ça va te shifter. Ça va te propulser, te catapulter à notre niveau, frère. Le jeudi, nous avons jeûné prière. Dis-moi, allume la lumière. Et garde la lumière allumée. Nous allons prier pour ces sujets-là jeudi. Comme je l'avais prêché le dimanche dernier, garder la lumière allumée veut dire faire en sorte que son esprit reste en activité spirituelle. Dans le temple, tout était éteint, sauf le chandelier. Le chandelier a 7 corps. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et on pouvait tout éteindre dans le temple. Et il y avait la lampe de l'Éternel qui était restée allumée. Cette lampe de l'Éternel qui restait allumée voulait simplement dire qu'il y avait une continuité de l'activité spirituelle dans le temple. Or, ton corps, dit 1 Corinthiens 6, 19, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà. Donc, même quand j'ai fini de prier, même quand j'ai fini d'église ici là, mon esprit reste toujours allumé. Nous allons prier pour ça. Et nous allons réactiver toutes les lumières qui étaient éteintes. Car l'apôtre Paul dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Et nous allons faire en sorte que l'esprit, là où l'esprit était éteint, que l'esprit soit rallumé. Car là où il n'y a pas la lumière, le manque de lumière favorise les activités sataniques et des... Pourquoi? Parce que les ténèbres, là où il y a les ténèbres, il y a le désordre. Là où il y a les ténèbres, il y a le désordre. Et là où il y a le désordre, le diable travaille. Il ne faut pas clamer le Seigneur. Je dis,
Je dis, si tu peux être là, je dis, ta destinée de celui d'être là. Nous allons prier pour que ta lumière reste allumée. Amen. Frère, je sais de quoi je parle. Le monde dans lequel nous vivons là, si ta lumière n'est pas allumée, tu ne feras rien du tout. Si ta lampe n'est pas allumée, tu ne feras rien du tout. Quand tes mains levées. Équipe de la Sainte-Seine, approchez-vous, merci. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour les lois. Le monde spirituel est régi par des lois spirituelles. Et l'homme spirituel lui-même est commandé, dirigé par des lois spirituelles. Nous avons vu au moins 4 caractéristiques de la loi. Permets-nous de comprendre. Permets-nous de saisir ces caractéristiques. Nous ne voulons pas ignorer la loi. Parce que si nous ignorons la loi un jour va nous ignorer. Et nous ne voulons pas perdre parce que nous avons ignoré la loi. Aide-nous, Seigneur, par le nom de Jésus. Les saints disent Amen.